monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. Et aujourd'hui, je vous fais découvrir le tout dernier arrivé. Je suis allée le chercher ce matin chez Nicolas, le Salon des Arcanes. Je suis trop contente. Donc, c'est le Cosmic Cycles Tarot. Donc, de l'autrice Martina Razzo et de l'illustratrice Myriam E.G. C'est la 4e édition et avec cette édition là la créatrice a rajouté des cartes en plus. Je me souviens plus du nombre, du coup on va voir ensemble parce que vous voyez je ne l'ai pas ouvert, donc je n'ai pas du tout découvert le jeu encore. Là je viens seulement d'enlever le blister plastique, je vous le montre. Voilà, pour pas que ça brille à la caméra. Donc je viens juste de l'enlever, mais je n'ai pas encore ouvert la boîte, donc on va découvrir ça ensemble. Je suis super contente. Avec donc le jeu et l'extension de cartes, j'ai eu aussi un petit autocollant. Voilà, super sympa. Je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Je pense que je vais le mettre certainement sur un carnet ou quelque chose comme ça. Et puis j'ai eu aussi donc un sachet de thé offert par le Salon des Arcanes. Puisque voilà, à chaque fois que l'on commande chez Nicolas des Salons des Arcanes, nous avons un sachet de thé ou de tisane dans le carton. Donc voilà, j'ai eu droit aussi à mon petit sachet. Voilà, donc c'est super sympa. Si vous voulez retrouver tous les autres jeux de ma collection, donc que je vous ai déjà présentés, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist ma cartothèque de ma chaîne. Vous y retrouvez environ 70 jeux déjà présentés. Là, il y a toute la partie tarot qui a été faite déjà. Et donc là, on est sur la partie oracle. On en est à un petit peu plus de la moitié, je pense. Donc il en reste encore une bonne partie à vous présenter. Mais voilà, comme je viens d'avoir celui-ci ce matin, ben, j'ai trop envie de le découvrir, donc on va le faire ensemble, évidemment. Donc c'est plutôt cool. Au niveau du prix, j'ai payé donc le tarot avec l'extension 37 €, puisque c'est le prix actuel. Mais il me semble avoir entendu Nico dire dans une de ses vidéos Voyage en cartothèque, avec Caroline Gagé, il me semble, puisque c'est là que j'ai découvert le jeu, puisqu'ils en ont parlé, et du coup je suis allée voir... vite fait à quoi il ressemblait, et j'ai dit ah mais il est top et tout ce jeu, donc je suis allée vite voir à combien il était sur le site du Salon des Arcanes, et a priori de ce que j'ai compris le prix risque d'augmenter quand même d'ici la fin du mois, fin septembre, voilà, donc à voir, mais de toute façon si vous voulez toutes les infos, eh bien vous pouvez aller sur le lien que je vais vous mettre en description de la boutique Le Salon des Arcanes, comme ça éventuellement vous pouvez checker si le prix change, et puis de toute façon vous pouvez aussi retrouver le Salon des Arcanes sur les réseaux sociaux, surtout quand, enfin moi je le suis sur Instagram par exemple, donc si vous le connaissez, vous aurez les infos certainement lors de ses lives ou quoi qu'il fait de temps en temps, des choses comme ça, ou alors si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le suivre si vous êtes aussi fan de tarot, découvrir un petit peu tout ce qu'il fait, c'est top, il présente les jeux qui rentrent en boutique et tout ça, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, vous avez le lien dans la description de toute façon si vous voulez avoir accès à la boutique directement. Et puis vous retrouverez aussi dans la barre de description mes propres liens vers mes réseaux, donc Instagram, Facebook et ma communauté WhatsApp, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous en avez envie. Voilà, comme d'habitude, likez, partagez la vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de me découvrir aujourd'hui, que vous n'êtes toujours pas abonné. Voilà, je propose de vous présenter ma collection de tarot, d'oracles, donc au fur et à mesure des semaines. En général, je fais 1 à 2 présentations de jeux. Je fais aussi des guidances. Donc le lundi, en général, vous avez votre guidance hebdomadaire signe par signe, donc selon votre signe astro. Et après, je vais rajouter d'autres petites vidéos, explicatives. Voilà, je peux parler de sujets type la sorcellerie, l'ésotérisme, les choses comme ça. Voilà, vous donner des petits tips cartomanciers aussi. Et puis, je peux aussi parfois de temps en temps vous proposer des petits vlogs, des choses comme ça. Donc voilà, si vous avez envie de voir un petit peu plus loin ce que je propose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous compter dans la communauté. Voilà. Allez, du coup, c'est terminé. Maintenant, on va aller voir ce tarot. Voilà. Donc déjà, vous voyez que c'est une boîte qui s'ouvre par le dessus, comme ça. Donc, c'est pas une boîte cloche. Voilà, c'est les boîtes carton... voilà, comme on faisait plutôt avant, mais je trouve que ça se fait de plus en plus en ce moment. En tout cas, on y revient un peu. La couleur violette est super belle, j'aime beaucoup.
Donc derrière vous avez deux cartes déjà illustrées pour voir un petit peu à quoi ressemble le tarot, et puis vous avez une petite explication par rapport au jeu, et vous avez une petite phrase pour vous présenter l'autrice et l'illustratrice du jeu. Voilà. Donc on vous dit aussi que vous avez un livret digital qui inclut, donc là vous avez le QR code, donc en scannant le QR code, vous accédez au guidebook. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc la boîte plutôt sympa, j'aime bien. Donc a priori, alors je vous lis pas l'anglais, mais de ce que j'en comprends, c'est que ce tarot suit la vie de 16 caractères qui vivent dans notre société moderne. Voilà. Et donc en fait, on nous dit un petit peu de suivre leur histoire et leurs expériences, voilà, et ce que ça pourra avoir comme impact plus tard dans leur vie, en fait, voilà, un petit peu. Donc, a priori, de ce que j'en ai compris, vous allez avoir des personnages que vous allez suivre à travers les cartes, donc vous allez retrouver les mêmes personnages dans plusieurs cartes du jeu, donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt original, je crois que ça ne s'était jamais fait, ou en tout cas, moi en tout cas dans les jeux que j'ai, ça ne se fait pas. Voilà. Enfin, j'ai pas de jeu dans ce concept-là, en tout cas. Donc, pour le jeu. Ok, donc on est sur un format tarot, on va dire classique. Voilà, c'est à peu près les tailles que l'on retrouve un peu partout. Je vous montre par rapport à ma main. Bon, évidemment, je pense que je ne vais pas pouvoir les battre comme ça, donc je serai obligée de battre le jeu sur le dessus, comme d'habitude. Hein, si vous me suivez, vous savez que j'ai des petites mains, donc voilà. Je suis désolée si vous entendez des chiens aboyer, c'est les miens, ils sont dehors, donc dès qu'il y a du vent ou une mouche qui passe, ils aboient. Voilà, donc vous risquez de les entendre dans la vidéo. Petit aparté, voilà. Donc on retrouve apparemment cette petite carte qui nous présente le jeu, donc c'est plutôt sympa. Ça c'est le dos. Ok, alors le dos, les cartes ont l'air d'être un petit peu brillantes et un petit peu de se... J'espère que ça va pas laisser les traces de doigts, j'aime pas trop ça. Bon, on va voir. En tout cas, le dos, il est super sympa. J'aime bien. Alors, en fait, c'est la même illustration que vous avez sur la boîte, sauf qu'elle est dorée. Et vous voyez cette lune qui coule un petit peu comme de la peinture. C'est sympa, je trouve, c'est marrant. J'aime bien le dos, il est joli. Et la couleur violette est vraiment très belle. Hein. C'est vraiment un beau violet. Il est bien sympa, il est bien pimpé. Moi, j'aime bien. En termes de qualité de carte... Alors c'est quand même plus épais que ce que l'on retrouve en mass market, hein, ça c'est sûr et certain. Par contre, si je dois comment dire, si je dois le comparer à l'Alter Tarot que j'ai acheté aussi chez Nico, donc le jeu de Iéna, est beaucoup plus épais. Voilà, mais franchement là les cartes elles sont de très bonne qualité, hein, vraiment. Il n'y a rien à dire. Alors après elles sont souples, mais franchement on sent que l'épaisseur est là, donc c'est plutôt cool. Ça reste de la bonne qualité de carte en tout cas. Donc voilà pour celle-ci. Donc au niveau des tranches, on est sur des tranches blanches, neutres. Hein. Voilà. Donc rien à dire. Ok. Alors moi quand j'ai un premier jeu, je toque 3 fois. Donc désolé, je le fais là aussi. Hop. Et du coup après je regarde les cartes une par une. Pour l'extension, nous irons les voir après. Je vous descends un petit peu si vous voulez, comme ça vous y verrez mieux. Ouais, là on est pas mal. Je pense que c'est pas trop mal. Ok, allez. Donc c'est parti pour la découverte. Donc là nous avons le fou. Donc évidemment, hein, le jeu est en anglais. Hein. Je ne sais pas si j'ai déjà dit. Je pense que oui, puisque de toute façon, derrière la boîte, c'était écrit en anglais. Donc le fou. Voilà, le magicien. Les couleurs, elles sont vraiment sympas. Hein. The High Priestess. The Empress, the Emperor, the Hierophant, the Lovers. C'est marrant de voir... C'est rare de voir cette imagerie où il y en a un des deux personnages qui est en train de pleurer. Cette carte, elle représente vachement le soutien, la solidarité dans le couple. C'est marrant. Enfin, c'est marrant.
On le retrouve pas dans tous les tarots, quoi. Donc là, le chariot avec les petits chiens, là. On dirait un peu mes deux petits toutous, quoi. La force aussi, elle est sympa. J'aime beaucoup. L'ermite, ma carte préférée. J'aime beaucoup celle-là. Je pourrais m'y retrouver dedans. Voilà, le fait de me mettre un petit peu dans ma bulle, là, sur mon canapé. Hop, avec mon livre, ma petite lumière. Couper un peu de tout, toute seule. Ça me ressemble pas mal. Je me retrouve beaucoup dans cette ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. J'aime bien aussi cette représentation de la mort. Tempérance. Le diable. Là, ça représente quand même bien la relation toxique. Par contre, je vais regarder quelque chose, puisqu'a priori, on retrouve les personnages. Donc, on a l'impression que ça, c'est la même jeune fille. Je dirais que c'est la même jeune fille, mais ce n'est pas le même personnage masculin. On peut en déduire quelque chose. La tour. L'étoile. Pas mal aussi. Les illustrations sont vraiment belles, hein. Alors, je pense que vous, à la caméra, au niveau des couleurs, ça rendra pas honneur aux cartes parce que j'ai pas un très bon éclairage. Il faudrait que je me trouve un autre éclairage un petit peu mieux parce que là, c'est pas super. Le soleil, le jugement, le monde. C'est pas mal. Alors là, on est sur les bâtons, du coup. Donc là, ouais, on retrouve le même personnage, vous voyez. Là aussi, lui, on l'a déjà vu. Elle aussi, elle aussi. Elle aussi. Bah, elle aussi. Lui, si je me trompe pas, c'est peut-être l'empereur. Pas sûr. Lui, on vient de le voir là. Donc elle aussi, on l'a déjà vu. C'est pas mal hein, de retrouver les personnages comme ça au fur et à mesure des cartes. Du coup, ça fait vraiment une histoire à travers les cartes. C'est sympa. Je trouve que même pour la compréhension, à la limite, du tarot, ça peut beaucoup aider, en fait. Surtout quand on est débutant. Ça peut donner des pistes, justement, pour après pouvoir mieux interpréter le tarot à travers les lames. Je trouve que c'est une bonne idée. Lui, je pense que c'est l'empereur. Allons regarder, les amis. Ouais. C'est plutôt cool, hein. J'aime bien le toucher des cartes. Donc apparemment, ça laisse pas de traces de doigts, donc c'est plutôt pas mal. Sur le dos, j'ai peut-être un peu l'impression, mais sur le devant, pas vraiment. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est les deux amis qu'on a déjà vus tout à l'heure. Voilà, elle aussi. Est-ce que ça serait la petite fille de l'empereur? On va aller voir. Je suis pas sûre. Je suis pas très sûre. On peut imaginer que c'est la même. Lui, on l'a déjà vu.
Là, on retrouve quand même la petite fille, là, qu'il avait tout à l'heure avec lui, avec l'empereur. Elle, on l'a déjà vu plusieurs fois. Elle aussi. Apparemment, elle, c'est la créative du jeu. Elle, ça serait pas la nounou, elle? Si. Donc là, on est dans les épées. Là, on a passé les coupes. Hein. Bon, vous avez vu, hein, je n'ai pas besoin de vous le dire. Là, on voit qu'elle est prise entre papa et maman, là. Lui, on l'a déjà vu plusieurs fois aussi. Ah, c'est marrant d'avoir mis là. Ah ben oui, on a mis là juste sur son téléphone, juste l'illustration en fait du 3 de cœur classique que l'on retrouve... du 3 de cœur, n'importe quoi. Du 3 d'épée que l'on retrouve dans le Rider-Waite-Smith classique. C'est pas mal d'avoir fait le petit lien. Donc là, bon, apparemment c'est la même petite fille qui était tout à l'heure sur le 2 d'épée. Apparemment, elle est partie avec maman. C'est vraiment intéressant comme vision du tarot. Alors ce qui est bien, c'est que comme c'est ultra moderne comme jeu, on peut se retrouver quand même pas mal par rapport à nos situations actuelles. C'est vrai que le tarot, quand on prend un classique Rider-Waite, on peut avoir du mal à se projeter dans le concret de nos jours par rapport à l'imagerie. Bon, même si, voilà, réellement, avec l'imagerie, on peut quand même y retrouver ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui. Mais là, d'avoir quand même des situations qui correspondent à ce que l'on pourrait vivre réellement, concrètement, dans notre époque, ça peut justement aider à avoir une meilleure compréhension d'un tirage, par exemple. La meilleure compréhension de la carte aussi. Du coup, ce jeu, je pense que surtout quand on est un débutant dans le tarot, il peut être vraiment intéressant. Il peut être vraiment, vraiment intéressant. Alors, je vous dis ça, sachant que je suis en train d'apprendre le tarot. Hein. Concrètement, je ne suis pas du tout une experte. D'ailleurs, je n'utilise pas le tarot dans mes consultations, j'utilise que les oracles. Là, je suis en train de me former avec la formation tarot et pop culture de Iéna. Donc, voilà, j'ai des notions, je commence à appréhender chaque carte. Mais c'est vrai que pour moi, je suis en apprentissage. Donc, pour moi, j'utilise le tarot personnellement, mais je ne tire pas le tarot à autrui. Voilà. Pas pour l'instant. Et je pense que ce jeu-là va m'aider aussi à peut-être avoir une autre compréhension, une autre vision du tarot et de peut-être mieux appréhender les messages des cartes, puisque justement, il est très moderne. Mes autres jeux de tarot ne sont pas dans cette modernité-là. Donc je suis en train de réfléchir, mais pas vraiment. Il y a le néo-tarot, mais le néo-tarot c'est pareil, il met pas forcément dans des contextes vraiment contemporains, comme le fait ce jeu-là. Donc il est vraiment bien. Je regrette pas mon achat en tout cas. Donc là, on est dans les pentacles ou les deniers, hein, appelez-les comme vous voulez. Donc là, on retrouve l'empereur. Et puis c'est pas mal parce que ce jeu-là, vous pouvez vraiment vous l'approprier, c'est-à-dire que après, vous pouvez trouver éventuellement un prénom à chaque personnage récurrent. Donc a priori, il y a 16 personnages récurrents.
à travers les cartes, vous pouvez leur donner un prénom, et puis du coup, après, vous pouvez en faire des histoires, vous pouvez faire plein de choses, ça peut vraiment vous aider même à créer des petites histoires, des choses comme ça, et puis vraiment à créer un lien particulier avec ce jeu. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est plutôt cool. C'est un petit peu comme si on regardait une série, quoi. Et au fur et à mesure des tirages, bien changer l'épisode un peu. Là, on retrouve la jeune fille dans les Lovers. Et lui, je crois que c'est le policier qui avait... je crois que c'est dans les coupes ou les bâtons, je ne sais plus, où on a vu, où il y avait les 4 jeunes filles aussi. Et elle, je sais pas si c'est pas... C'est pas la dame qui a sur la carte de la justice. Attendez, je regarde. Je crois que cette vidéo va être un petit peu longue. Si vraiment vous avez envie d'avancer, il suffit juste de mettre la vitesse de lecture plus rapide, les amis. Parce que ça risque peut-être d'être un petit peu long. On est déjà à 20 minutes. La justice... Ah oui, elle est en 11, puisque du coup, c'est un rider. Je dirais que c'est la même femme, moi. Et par rapport au bateau, c'est que je l'ai vu. Non, ça devait être avant. Bon, c'est pas grave, je vais pas la retrouver parce que sinon on va y passer 3 plombes. Mais il me semble bien que c'est le même personnage. Ok. Donc c'est sur une base Rider-Waite, hein, vous avez compris, hein. Là, vous voyez, on retrouve les Lovers, là. Là, elle, on la retrouve aussi. Celle qui, dans le diable, elle est dans une relation toxique, là. Lui, on l'a déjà vu. Je pense que c'est celui de la force. De la carte de la force. Laissez-moi vérifier. Bon, de toute façon, en même temps, vous n'allez pas me dire non, puisque vous n'êtes pas là. C'est ça. Du coup, c'est pas mal, hein, parce que ça veut dire qu'il passe de cet état-là à cet état. Alors ça peut se passer avant. On peut imaginer qu'il se soit blessé là et que du coup, après, il ait la force de pouvoir guérir pour pouvoir reprendre son sport favori. Ou alors, on peut imaginer que justement, il a eu assez de force et assez de détermination pour arriver à reprendre le sport. Et là, il a la détermination de celui qui revient sur le terrain après être resté peut-être plusieurs mois sans jouer, quoi. Voilà, on peut imaginer dans un sens ou dans l'autre. C'est plutôt cool. Je trouve que c'est plutôt cool. Donc la reine de Pentacle. Elle, on l'a déjà vue aussi. Cool. Donc là, on a une carte en plus. Thank you avec tous les personnages. Enfin, avec une partie des personnages récurrents. C'est plutôt sympa. La carte est chouette. Moi, j'aime bien. Donc après, soit vous la laissez dans le jeu, soit vous l'enlevez. Hein, ça, c'est à vous de voir. Soit ça peut vous rajouter une carte en plus et puis vous en donner votre propre signification, puisqu'elle n'est pas dans le tarot classique. Sinon, vous l'enlevez et puis vous en servez de marque-page ou autre. Tout dépend d'après ce que vous voulez en faire. Ça, c'est un choix personnel, mais c'est plutôt cool. Donc, on va aller voir les extensions. Enfin, les nouvelles cartes. Ok, alors là, je vais faire pareil, mes 3 petits coups. Ok, alors il y a combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 12 de plus. Alors là, c'est pareil, du coup, l'extension. Donc là, vous voyez, par exemple, on a le pendu. Donc le pendu, vous avez soit la version qu'il y avait dans le jeu déjà de base. Donc je vous le retrouve. Donc vous avez soit cette version-là. Du coup, à vous de voir si vous voulez, si vous préférez plutôt cette version ou cette version-ci. Voilà, à voir. Ou alors vous pouvez utiliser les deux dans le jeu aussi. Ça peut, puisque selon la carte sur laquelle vous tombez, vous pouvez avoir une signification différente pour le pendu. Donc c'est plutôt cool. Moi j'aime bien. Laquelle je préférais, je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas parce que je trouve les deux hyper intéressantes. J'aime bien. Je pense quand même préférer celle qu'il y avait à la base. Mais j'aime beaucoup celle-ci aussi.
C'est intéressant. Ensuite, on a la tour. La tour, c'est avec la maison en feu. Alors, on a soit la maison en feu, donc avec la famille. Enfin, la famille, avec la dame de la justice, son mari et son petit chat, je pense que c'est. Soit, alors ça c'est celle que j'estime être la nounou, hein, parce que il me semble qu'elle la voir dans un rôle de nounou. Du coup, avec une espèce de foudre qui tombe dans sa ville. Pas mal aussi. Je pense que je préfère celle-ci quand même. Ok, alors là, on a l'as de bâton. L'as de bâton. Alors, on a soit cette version-là, soit cette version-là. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal, les gars. Hein. Donc ça, on voit que c'est la jeune fille qu'il y a dans la carte des lovers. J'aime bien. J'aime bien les deux. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne peux pas choisir. J'aime bien les deux. Ça exprime vraiment le côté de la créativité de l'as de bâton. Donc, je trouve que les deux, elles sont une très belle représentation de cette carte-là. De l'énergie, en fait, de cette carte. Ouais. Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Ensuite, là, on est sur le valet de bâton. Enfin, page de bâton. Ah oui, c'est ça la carte. Je pense avec le monsieur là qui est avec la dame de la justice. Je l'ai là. Alors, page de bâton. Alors, on en voit une qui est dans la forêt en train de monter aux arbres. Et l'autre qui est en train de manifester. Pas mal. C'est pas du tout la même énergie, hein. On va pas les interpréter de la même manière, quoi. Déjà, l'énergie dans laquelle est la personne n'est pas la même. Ah, difficile. Difficile. Ensuite, on a donc le cavalier de bâton. Donc, avec celui-ci qui fait du saut à la perche et lui qui est en train de se filmer en haut de sa montagne. C'est pareil, l'énergie n'est pas la même. On comprend ce que veut dire la carte. Par contre, je trouve que pour les cartes de cours, qui au final, pour moi, c'est un gros point noir dans le tarot. J'ai beaucoup de mal à appréhender les figures de cours. C'est vraiment mes cartes un petit peu... qui me font un petit peu flipper dans le tarot. J'ai beaucoup du mal à les appréhender, à comprendre leur énergie, leur sens. Et là, c'est vrai qu'avec ce tarot, on capte pas mal quand même ce que représentent ces personnages de cours. Mais on voit quand même que c'est pas la même énergie non plus, quoi. Lui, on voit que c'est le battant, quoi. C'est celui qui veut vraiment peut-être aller plus loin que son propre rotor. Il veut aller plus loin que là où il est déjà allé, vous voyez. C'est celui qui veut battre son propre record, voilà. Et là, on a plutôt celui qui est content de lui, mais qui va le partager aux autres. C'est presque aussi, je le montre que j'ai réussi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil, quoi. Lui, on dirait qu'il le fait vraiment que pour lui, alors que lui, il le fait pour lui, mais il est content de le montrer aux autres aussi. Donc, il y a un côté un petit peu vaniteux, je trouve, qui n'est pas dans celle-ci. Après, c'est très personnel, hein. Peut-être que vous n'aurez absolument pas le même point de vue que moi. Mais je trouve que celui fait un peu le mec qui se la raconte un peu, quoi. Ok, il est fier de lui et tout, c'est cool, il veut le partager. Mais avec l'expression de son visage, j'ai l'impression que c'est, ouais, bon, il faut que je montre que je l'ai fait quand même. Voilà, je suis fière de moi, mais si on pouvait en plus me faire un peu des compliments et dire que je suis trop cool et trop fort, ça serait sympa aussi. Alors que lui, il le recherche pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous n'allez pas me répondre, évidemment, mais dites-le moi en commentaire. Ça sera cool. Mais pas mal aussi. Vraiment, j'aime bien les deux. Alors maintenant, l'as de coupe. L'as de coupe, ok. Donc on a celle-ci qui est dans sa montgolfière en train de boire une petite coupette là. Et là, on a plutôt le côté cocooning en fait, avec sa petite tasse de thé ou de café. Donc c'est pareil, on est quand même sur le côté, bon, l'as de coupe, voilà. Bon, ben là, on a le verre à la main, là, on a une tasse à la main. Mais l'énergie n'est pas la même, vous voyez. On a un petit côté
cocooning, solitaire, voilà, on vit sa meilleure life tout seul, là. Mais il n'empêche que on n'est pas dans le même état d'esprit, on n'est pas dans la même énergie. Je sais pas si je vais choisir, je pense que je vais complètement mélanger le jeu. Et en fait, ben, j'aurai deux cartes, voilà, deux as de coupe, deux pages de bâton, deux cavaliers de bâton, parce qu'en fait, les deux, pour moi, n'expriment pas vraiment la même chose. Et je trouve que dans un tirage, ça peut être intéressant d'avoir soit l'un, soit l'autre, voire les deux. Le 6 de coupe, c'est pareil, vous voyez, là, on est plus centré sur voilà, la famille, là, où voilà, on a cette famille qui est en train de jouer, de partager un petit thé avec son enfant, voilà. On est en train un petit peu de jouer à la dinette. Et là, on est plutôt sur le côté, les enfants à l'école. D'ailleurs, bon, on a la même jeune fille là, hein. Voilà. On peut même imaginer que ces personnages-là sont les personnages d'après, ados ou adultes. Moi, je les vois comme ça. Là, c'est comme si c'était à l'enfance. D'ailleurs, le 6 de coupe, à la base, c'est pas... Attendez, je vous mets sur pause juste 2 secondes. Ok, je reviens. Je cherchais cette carte-là. Alors, c'est bien celle que j'avais en tête. Donc, vous voyez quand même, j'arrive à peu près à me souvenir des cartes. Alors, le 6 de coupe, c'en est une qui me parle beaucoup. Je sais pas pourquoi. Et en fait, on retrouve bien dans celle-ci, je trouve qu'on retrouve bien l'énergie de celle du Rider-Waite-Smith classique. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le côté, voilà, l'enfance, la nostalgie, les souvenirs de quand on était peut-être en primaire avec nos copains. On peut retrouver un petit peu cette idée-là que l'on a dans cette carte-là. Vous voyez un petit peu ce que veut dire cette carte-là. Je trouve qu'on la retrouve moins dans celle-ci. Du coup, ça donne une autre dimension à la carte du 6 de coupe. Donc, ouais, je trouve que c'est dommage d'en avoir qu'une ou l'autre. Même si, on va dire, pour moi, celle-ci me parlera plus. Je trouve que celle-ci donne un nouveau point de vue par rapport au 6 de coupe qui est aussi intéressant. Et du coup, je pense que ça renforce mon choix de laisser toutes les cartes dans le tarot. De mettre en plus du tarot classique les extensions. On va regarder avec les autres. Là, on est sur le page de coupe. Page de coupe. Ouais, vous voyez, alors, c'est un autre point de vue. Alors, oui, effectivement, elle est sur la même... elle est dans la même pièce, par exemple. On voit, voilà, que là, il y a l'aquarium. D'ailleurs, c'est pas le même aquarium, d'ailleurs. Mais on voit que c'est la même tapisserie avec les poissons, par exemple. Là, on voit que la pièce est quand même plus épurée qu'ici. On voit que là, elle fait la même chose quasiment, alors que là, c'est un petit peu plus varié. C'est un petit peu comme si ce page de coupe là, même si c'est le même personnage et qu'elle est sur la même activité, celle-ci a plus d'expérience que celle-ci. C'est comme si celle-ci commençait, vous voyez, et celle-ci avait commencé déjà à acquérir une expérience un petit peu plus poussée que celle-ci. Voilà. Là, on voit que voilà, elle commence à dessiner, on voit qu'elle a un petit peu plus de matos. Ouais, là vous voyez, là il n'y a pas d'étagère encore, alors que là il y en a. Donc ça veut dire que ici, c'est comme si elle commençait juste à faire ça depuis peut-être une semaine, 2 semaines, un mois peut-être. Et que là, elle était déjà peut-être à 6 mois de poterie. Donc en fait, sur la même carte, on n'est pas forcément dans la même notion de temps et dans la même notion aussi d'expérience. Alors que c'est toutes les deux le page de coupe. Du coup, c'est intéressant. Ensuite, les gars, on est à 33 minutes, je me dépêche. On est sur l'as d'épée. L'as d'épée, c'est pareil, on n'est pas du tout dans le même truc, quoi. Voilà, donc là, on retrouve la petite fille donc, qui est prise voilà, entre papa et maman, là, qui ont divorcé. Voilà. Là, on a plutôt, du coup, les mains de papa, je dirais. Donc déjà, on n'est pas sur le même personnage pour la représentation de l'as d'épée, pardon. Et c'est pareil, au niveau de la signification, je ne donnerai pas la même. Du coup, c'est intéressant. Mais peut-être que je préfère celle-ci quand même. Si je dois en choisir une. Ensuite, on est sur le page d'épée. Ok, donc là, c'est pareil. On est aussi donc sur le même personnage, donc qui est dans la même activité. Il n'empêche que
celle-ci a l'air de regarder autour d'elle et a l'air moins sûre d'elle que elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si là, elle était hyper stressée, qu'elle était en début de représentation, et que là, au bout d'un moment, elle arrive à se lâcher, elle arrive à prendre confiance en elle, et finalement, elle est sur la fin de la représentation de son art. Du coup, pour le même personnage, dans la même activité, c'est encore pas la même notion en termes d'expérience, je trouve. Et de confiance en soi. Intéressant, intéressant. Ensuite, on a quoi? Elles sont très belles, hein, les extensions aussi. Hein. Et je trouve qu'elles apportent une autre dimension au jeu hyper intéressante. Hein. Franchement, c'est pas mal, pas mal. Hein. Je pense que d'en enlever, ça serait dommage. Moi, je pense que je vais toutes les garder, je vais tout mélanger. L'as de pentacle, donc c'est pareil, là on n'est pas du tout dans la même activité. Là on voit ce jeune garçon qui est certainement une fête foraine et puis qui est content et qui va peut-être réussir à choper son ballon de basket là. Alors que là on est sur quelqu'un qui est en train de payer un bouquet de fleurs qu'il vient d'acheter. Donc là on est plus sur une notion de... Là c'est plus... s'offrir quelque chose à soi-même, et là c'est plus s'offrir quelque chose à quelqu'un d'autre. Du coup l'énergie n'est pas la même encore, mais très intéressante. Je préfère quand même celle-ci. Et enfin on a donc la page de pentacle, et sur ce après je vais vous laisser. On a quoi? Page de pentacle. Ah ouais, donc on est sur le même personnage, pareil. Sauf que là, elle est assise et là, elle est debout. Et là, on voit les poissons pas là. Donc, c'est pas la même fontaine. D'ailleurs, c'est pas le même moment puisqu'on voit qu'elle est habillée pareil. Mais les sacs ne sont pas les mêmes. Intéressant, intéressant. C'est pas le même point de vue. Là, elle lance sa pièce, elle est assise. Là, elle lance sa pièce alors qu'elle est debout. Mais elle est quand même dos à la fontaine. Donc, c'est un petit peu comme si c'était au petit bonheur la chance. Est-ce que ça va tomber dans la fontaine ou pas quand elle va jeter sa pièce? Est-ce que là, il y aurait une notion de donner plus de hauteur à sa chance? Donc, élever ses chances peut-être. Je ne sais pas, à voir. En tout cas, très intéressant. Écoutez les amis, je suis super contente de ce jeu. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je pense qu'il peut vouloir dire beaucoup de choses. Il peut beaucoup aider à comprendre pas mal de situations. Alors je pense que c'est plus un jeu personnellement que je vais utiliser plus pour de la compréhension de soi, compréhension d'une situation plutôt que vraiment faire de la prédiction. Déjà à la base le tarot l'utiliser pour la prédiction, bon je le fais un petit peu pour moi mais pas tant. C'est vrai que le tarot est plus un outil pour moi de connaissance de soi-même, pas forcément de développement personnel hein, à proprement parler, mais plus de connaissance de soi, de connaissance aussi d'une situation, voilà, comprendre un petit peu, démêler un petit peu pourquoi les choses sont de telle ou telle façon, tout ça. Et je pense que je vais l'utiliser de cette manière-là, je le trouve hyper intéressant. Et ouais, je pense que je vais mélanger l'extension avec le jeu de 78 cartes. Donc ça va faire un jeu bien plus gros, puisque ben, forcément, ça va faire du coup un jeu de 78, 90 cartes du coup, si je compte bien, puisqu'il y en a 12 de plus. Donc ça va faire un gros jeu, mais en fait, je trouve que les énergies sont tellement différentes les unes des autres par rapport aux cartes doublons, que ça serait dommage en fait de se priver de ce qu'apportent les extensions par rapport à la carte de base. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve ça hyper intéressant en fait. Donc je pense que je vais tout mélanger. Voilà. Ben écoutez, dites-moi si vous connaissiez ce jeu, si éventuellement vous l'avez. Dites-moi si vous avez les extensions, si vous les avez mélangées avec votre jeu ou pas. Si vous n'avez pas le jeu, est-ce que vous mélangeriez avec le jeu ou non, lesquels vous choisiriez, peut-être pouvez-vous me dire lequel vous préférez, par exemple au niveau du pendu, si vous préférez le pendu du jeu du deck de base ou plutôt celui de l'extension, dites-moi, n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire. Et puis si vous avez d'autres questions par rapport au tarot, qu'importe, autres questions autres, n'hésitez pas à me les poser aussi en commentaire, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous répondre. Et puis si une question demande
à être un petit peu plus développée, eh bien j'en ferai une vidéo pour évoquer un sujet dont vous m'auriez parlé dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Voilà, bah écoutez, je vous remercie si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Je suis ravie de mon achat. Il va aller retrouver ses autres petits copains. Voilà, je suis super contente. Par contre, je vous ai pas dit s'il glissait bien pour faire l'éventail. Ouais, ça passe, c'est pas foufou. Bon, après, moi, l'éventail, je le fais pas forcément, donc ça me dérange pas. Mais si vous aimez bien faire l'éventail, oui, effectivement, il ne glisse pas comme certains jeux. Mais il est plutôt sympa, il est agréable au toucher, il est agréable à prendre en main, donc c'est plutôt cool. Voilà les amis, bon écoutez, sur ce, je vous laisse. J'arrête de papoter parce qu'on est à 40 minutes. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.